Et salut très chers bien-aimés, je veux croire que vous allez bien. C'est un autre privilège pour nous de nous retrouver encore ce matin pour partager, n'est-ce pas, un verset de la parole. Alors si vous voulez bien, commençons un petit temps de prière. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, éternel notre Dieu, pour ce jour et merci beaucoup pour la vie que tu as maintenue en nous. Merci pour tes tendres soins envers nous, merci pour ta bonté et ces soins multiformes à notre égard. Que toute la gloire, la loi et l'adoration te soient rendues. Nous prions pour que ton esprit se saisisse de nous et se saisisse surtout de ta parole qui va être partagée ce matin pour nous encourager et nous permettre de nous identifier à cet être, cette statue d'homme fait en Christ Jésus. Nous prions donc que la vie de ta parole nous soit apportée ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous poursuivons notre partage en considérant de près ce matin le 10e verset du 3e chapitre d'Actes des Apôtres. Je nous lis deux versions ce matin. La première, c'est la version Semain. Elle dit ceci: on le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. La version expliquée de la parole de Dieu dit: quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Alors, il est important que je rebrousse, n'est-ce pas, le contexte de ce passage, parce que ce matin, nous allons apprendre des choses très, très importantes, très, très capitales. En préparant ce partage de ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, puis de regarder combien on est souvent loin de la plaque en ce qui concerne notre attitude vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de notre frère, de notre sœur, bref, de celui qui nous côtoie, que nous côtoyons au quotidien. Combien nous avons souvent une attitude qui laisse vraiment à désirer et qui relève surtout d'une grosse ignorance, pour ne pas dire d'une imprudence caractérisée. Je veux croire que ce partage de ce matin va jeter dans nos cœurs quelques lumières précieuses qui nous permettent, n'est-ce pas, de corriger notre attitude vis-à-vis de notre prochain, surtout quand il traverse une passe assez délicate de son parcours ici-bas. Alors nous avons un test qui est une sorte d'aboutissement d'un processus. Nous avons vu que nous sommes au chapitre 3, Jean et Pierre, ou du moins Pierre et Jean se rendent au temple, comme d'habitude pour passer un temps de prière. Alors qu'ils veulent entrer dans le temple, ils sont accostés par un mendiant qui est toujours assis là, amené par des gens anonymes. Chaque jour, il est déposé là pour demander de l'aumône, pour mendier son pain. Il voit Pierre et Jean s'amener et il n'a que ce seul cri de cœur auquel il a toujours été habitué, à savoir demander de l'aumône, réclamer quelques pièces de monnaie. Pierre le regarde, Jean le regarde, et Pierre lui dit: au nom de Jésus, lève-toi. Pierre le tient par la main et il le lève. Et de sitôt, le monsieur, d'un saut, il se lève, il est debout. Directement, il rentre dans le temple, ce qu'il n'avait jamais fait depuis plus de 40 ans de son existence, alors qu'il était juste tout près du temple où la parole de Dieu pouvait être lue tous les jours. Il était lu tous les jours. Il rentre dans le temple et on nous donne un certain nombre d'informations ou d'activités qu'il va mener dans le temple. On nous dit qu'il marche, il danse, il loue le Seigneur.
Waouh, impressionnant. Alors, cet homme est localement bien connu de tous ceux qui passent par le temple. Il est bien connu de tous ceux qui habitent Jérusalem. Il nous est dit qu'il est connu de tout Jérusalem. Et nous le verrons encore plus bas. Et donc, sa situation est tellement parlante. On voit qu'il connaît un changement drastique, une métamorphose complètement à 100 degrés, on va dire. Et tout ce monde-là est dans un étonnement profond, dans un éberluement sans pareil. Et la parole que nous venons de lire nous dit qu'ils l'ont reconnu pour être celui qui était toujours assis là. Alors, cette expression place quand même devant nous quelques préoccupations, ou du moins nous intrigue un tout petit peu, et nous invite à poser un certain nombre de questions. La première question, c'est pourquoi cherchait-il à reconnaître son identité? Ils reconnurent en lui. Ça veut dire qu'ils ont pris la peine de vérifier un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'ils n'essayaient pas de concilier la personne qui était tous les jours assise à la belle porte du temple, et celle qui est là devant eux en train de sauter, de danser, de louer le Seigneur. On voit comme deux personnes, mais c'est vraiment qui? Et donc, pourquoi cherchait-il à reconnaître l'identité de ce monsieur? Une autre question, c'est de quelle manière se disposait-il pour qu'il puisse attirer une certaine curiosité qui devait être satisfaite par une investigation minutieuse de sa personne, de son identité. Une autre question, c'est son attitude dans le temple provoquait-elle une certaine admiration, une certaine surprise, un certain étonnement? Est-ce que sa disposition, sa façon d'être, de faire dans le temple sortait de l'ordinaire? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans cette disposition, on va dire corporelle, même spirituelle de sa personne? Il y avait quelques éléments qui pointaient à une certaine étrangeté qui voudrait qu'on la comprenne. Quatrième question, c'est qu'est-ce qui explique la crainte que ces gens-là vont développer après les conclusions de leur recherche? La Bible dit, ils reconnurent en lui. Ça, c'est une déclaration qui résulte d'une recherche préalablement faite. Ils le reconnurent en lui. Il n'était pas si évident de trouver l'identité de cette personne qui était avec Pierre et Jean dans le temple et de pouvoir l'associer à ce mendiant qui, pendant 40 ans, a demandé l'aumône devant la porte du temple. Cinquième question, quels indices ou détails ont-ils pris en compte pour parvenir à reconnaître son identité véritable, c'est-à-dire à montrer que la personne qui est là dans le temple en train de se déployer de la sorte est bel et bien celle qui est née boiteuse et qui, pendant 40 ans, a demandé l'aumône. Sixième question. Qu'est-ce que le nom de Jésus que lui a donné Pierre a mis en lumière pour naître en ces gens-là cette surprise et cette crainte? Parce que Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi
et soit guéri. Pierre lui a donné le nom de Jésus et le nom de Jésus lui a redonné, a restauré son état physique, lui a redonné la fermeté de ses jambes. Lui qui n'a jamais marché, voilà que désormais il marche. Lui qui n'est jamais rentré dans le temple, voilà que désormais il rentre dans le temple. Lui qui n'a jamais loué le Seigneur, parce que la condition dans laquelle il se retrouvait était du style à, entre guillemets, invalider la bonté de Dieu, quand bien même on reconnaîtrait son existence. Est-ce que ce nom-là, quand il l'a reçu, quand il l'a accepté, quand il s'est identifié à ce nom, une lumière a été jetée dans sa vie qui poussa les gens à reconnaître et à être surpris et surtout à craindre le Seigneur, à révérer, à respecter Dieu. C'est ce que nous allons voir. Dernière question, 7e. Que vont-ils apprendre de cette situation? Voilà donc autour de ces quelques questions que j'aimerais partager quelques principes. Au passage, j'ai intitulé le partage de ce matin « Le pouvoir de la grâce de Dieu ». Le pouvoir de la grâce de Dieu. Comment qualifier ce pouvoir? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. La grâce de Dieu est parvenue à cet homme boiteux de naissance. Voilà qu'il n'est plus boiteux. Et voilà qu'il fait des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Choses extraordinaires, choses particulièrement défiantes qui invitent ses congénères, ses concitoyens, qui l'ont toujours connu, qui l'ont toujours côtoyé et qui avaient jusque-là eu une certaine attitude vis-à-vis de lui, à craindre Dieu. Voilà ce que la grâce de Dieu peut faire. Le pouvoir de la grâce de Dieu. Et j'ai envie de te dire, toi qui me regardes, la grâce de Dieu est une ressource capable de faire l'impossible. Mais regardons pas à pas comment est-ce que la grâce va se mettre en marche. Pas seulement dans la vie de cet homme boiteux qui va retrouver la fermeté de ses pieds, qui va retrouver la guérison, mais même dans la vie de ceux qui jusque-là lui avaient manifesté une attitude des plus déplaisantes. Et donc j'ai quelques principes vite fait à partager avec nous. J'en ai 10. Le premier, c'est que c'est un peu dans la nature humaine de presque toujours apprécier son prochain à sa condition d'existence actuelle. C'est un peu dans la nature de l'humain de ne regarder, de n'apprécier sa vie, de sa valeur qu'en tenant compte de sa condition d'existence, son dehors. Pour les gens du temple, l'extérieur révèle la totalité de l'intérieur. Ils étaient incapables, là, de reconnaître ce boiteux de naissance parce que, jusque-là, pour eux, sa condition d'existence ne pouvait pas s'améliorer. Pour eux, l'extérieur révélait la totalité de ce qui pouvait sortir de ce monsieur. La totalité de ce que la vie pouvait offrir à ce monsieur. Était-il le cas? Eh bien non. Ce n'était pas le cas. C'est dans la nature humaine de toujours apprécier la valeur de l'autre, de son prochain,
en disant, oui, il est né où? Il a grandi comment? Il est né pauvre, il est né dans une famille pauvre. Et par conséquent, il est digne de mon mépris. Ah, il est né dans une famille riche. Et pour cela, il est digne de mon respect. Et comme il est né pauvre, et comme il est né dans une famille pauvre, eh bien, il continuera d'être pauvre. Comme il est né malade, il continuera dans cet état maladif. Comme il est né handicapé, ben, il le restera. Et quand bien même il le restera, il n'y aura rien d'intéressant à attendre de sa vie. Il n'y aura rien de captivant à observer dans sa vie. Voilà comment l'humain regarde souvent. L'apparence, généralement, révèle tout de l'humain. C'est ainsi que dans la nature humaine, on appréhende les autres. Ce qu'il nous dépeint là, eh bien, c'est tout ce qu'il a à nous dépeindre. Ce qu'il nous montre là, c'est tout ce qu'il a à offrir. Tel qu'il est né, c'est ainsi qu'il le restera. Quelle tragédie! Deuxième principe, c'est que le mépris et l'indifférence envers notre prochain révèlent la pauvre lecture des choses. On pense que la situation de précarité dans laquelle une personne se trouve est la totalité de ce qu'il a au-dedans. En d'autres termes, il n'y a rien qui puisse l'amener à un autre état, à sortir même de cet état. Il nous voyait, ce boiteux-là, comme quelqu'un dont la condition demeurera inchangée. Il était déjà considéré comme voué à l'inutilité totale et absolue. Il était taxé de celui qui n'avait non seulement rien à apporter à la société, mais rien à offrir à Dieu. Sa condition d'existence avait révélé tout ce qu'il pouvait offrir. Et à lui-même, et à Dieu, et aux autres. Le mépris que l'on a souvent vis-à-vis de notre prochain vient de ce que on considère que sa situation initiale, précaire, va demeurer inchangée. C'est ça le mépris. C'est-à-dire que le mépris, c'est ce que cela veut dire. On pense que cette situation de misère dans laquelle une personne se trouve va rester inchangée. Parce que si on savait un tant soit peu que sa situation pouvait changer, on réfléchirait pas deux fois avant de le mépriser, avant de ne lui accorder aucune attention, avant de manifester à son égard une indifférence blessante. Et donc ici, nous avons une des causes, une des sources du mépris et de l'indifférence que les uns dans la société peuvent avoir à l'égard des autres. C'est une mauvaise lecture des circonstances. On considère que ce que vous êtes aujourd'hui, vous le demeurerez. Ce dans quoi vous vous trouvez aujourd'hui, vous y demeurerez. La condition misérable, déplorable, insignifiance dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, la condition de handicapé dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, mais vous allez y demeurer. Alors, il n'y a que le mépris, l'indifférence,
qui vous est servi. Troisième principe, la surprise n'est pas toujours le produit de l'étrangeté se déroulant sous nos yeux, mais la preuve que nous nous sommes trompés dans notre lecture et notre attitude vis-à-vis de notre prochain. J'aimerais reprendre ça. La surprise, ce n'est pas toujours parce que quelque chose relève de l'étrangeté, relève de l'anormal, relève du surnaturel. La surprise, c'est une preuve que nous nous sommes trompés dans notre lecture de la circonstance dans laquelle une personne se trouve et de notre attitude vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que on dit qu'on est surpris d'une personne lorsque on voit que la condition dans laquelle il était et qu'on pensait être sa condition ultime, la dernière, devait rester inchangée. Et quand on voit donc que, il n'est pas resté dans la même condition, on est surpris, on est éberlué, on est stupéfait, on est étonné. Donc l'étonnement, ce n'est pas parce que quelque chose relève du surnaturel. Ce n'est pas toujours le cas. Oui, il y a des instances où c'est le cas. Nous l'avons vu dans le chapitre 2. Ces juifs de la diaspora étaient surpris parce que ça sortait ça sortait carrément de l'ordinaire. Et donc, parfois, la surprise que la vie nous réserve, c'est lorsque les gens que nous pensions ne jamais sortir la tête de l'eau arrivent à sortir la tête de l'eau. La surprise, c'est un message pour nous dire, vous vous êtes trompé, vous avez mal agi, vous avez une attitude pas bonne, pas correcte vis-à-vis de ce prochain, vis-à-vis de ce frère, vis-à-vis de cette sœur. Quatrième principe, c'est de la prétention que de penser que la condition défavorable initiale et même trop prolongée d'une personne révèle tout ce qu'elle a à offrir. Et c'est même cela qui enfante le mépris. C'est même cela qui enfante l'abus. On se dit et on est convaincu que ce monsieur ne peut pas sortir de cette situation. C'est une prétention. Et parce qu'on se dit et parce qu'on se convainc que comme il est né dans cette situation-là, comme il est né dans cet état de choses, il ne pourra jamais en sortir. Il ne pourra jamais être délivré de cela, être libéré de cela. Eh bien, c'est de la prétention. Et ça va donc engendrer le mépris. La prétention engendre le mépris. La prétention engendre l'abus. Cinquième principe, c'est de l'imprudence que de s'appuyer sur une situation temporaire pour conclure définitivement sur ce que vaut une vie. C'est de l'imprudence caractérisée que de s'appuyer, de se baser sur une partie pour conclure sur le tout. Oui, on connaît l'approche inductive, mais ce n'est pas cela qu'il est question ici. Lorsqu'on s'appuie sur une circonstance donnée, lorsqu'on s'appuie
que sur une saison pour pour apprécier la totalité de la vie, on est en train de prendre les choses de mauvais pied. On ne peut pas apprécier une vie en ne s'appuyant que sur une seule saison de sa vie. On ne peut pas apprécier la valeur de quelqu'un en ne se basant que sur un seul aspect de sa vie. On ne peut pas mieux apprécier la vie d'une personne en ne considérant qu'un épisode de son existence. Et lequel, surtout lorsque il est au plus bas, surtout lorsque il est dans une situation handicapante. C'est de l'imprudence. Sixième principe. Le potentiel ne se mesure pas à la manière dont on a commencé le parcours de la vie. Car tout le monde ne commence pas au même niveau. Nous ne commençons pas tous la vie au même niveau. Nous ne prenons pas tous la vie à partir du même pied. Il y en a qui commencent à moins zéro. À zéro. Excusez l'expression, moins zéro, ça n'existe pas. Il y en a qui commencent à moins 1, à moins 10. C'est-à-dire avec des problèmes. Ils commencent avec des difficultés. Il y en a qui commencent bien. Récemment, je regardais un documentaire sur Stephen Hawking, l'un des plus grands physiciens que le XXIe siècle ait connu. Après Albert Einstein. Il avait bien commencé son parcours. Et quelque part dans sa vingtaine, il avait été diagnostiqué de la maladie de Charcot, qui l'a paralysé toute sa vie. Mais on ne pouvait pas s'appuyer sur son extérieur pour apprécier la qualité de son intelligence. Et comme il était intelligent, parlant à partir des micros intégrés. Il avait perdu la mobilité de ses membres, mais il n'avait pas perdu le potentiel de sa pensée. Le potentiel d'une personne ne s'apprécie pas toujours par la façon ou le niveau où il a commencé. Parce qu'on peut bien commencer et finir mal. Parce qu'on peut mal commencer et finir bien. Au passage, je vous invite à consulter mon livre « Comprendre le principe de discontinuité » ou celui qui porte pour titre « Comprendre le principe de continuité ». Donc le potentiel de chacun ne se mesure pas toujours à la façon dont il a commencé. Cet homme-là, il est né boiteux, il a commencé boiteux, il a commencé mendiant, il a vécu jusqu'à ce moment mendiant. Il n'adorait personne, il ne vénérait personne. Il était misérable, pitoyable, et on le méprisait. Même ceux qui allaient au temple chanter, danser pour le Seigneur, écouter la parole du Seigneur. Septième principe, et c'est là où la grâce va entrer en jeu. Quand la grâce de Dieu vient, elle fait toute la différence. Et c'est vraiment là le point de mon message. La grâce de Dieu a un pouvoir impressionnant, capable de révéler notre vrai potentiel.
quand les gens ont vu cet homme-là sautiller, bondir dans le temple, louer le Seigneur, prier, ils étaient tellement étonnés qu'ils ont dû chercher à comprendre ce qui se passe, d'où il vient. Qui est-il? La grâce de Dieu qui lui était parvenue avait révélé son potentiel. Cet adorateur qui sommeillait en lui, la grâce de Dieu l'avait fait rejaillir. Cet homme de prière qui sommeillait en lui et qui avait été emprisonné par sa condition physique. Quand la grâce de Dieu entrait en scène, elle a réveillé ce grand homme de prière. Elle a réveillé ce grand adorateur de l'Éternel. Elle a réveillé ce grand louangeur. Elle a réveillé ce grand chanteur de l'Éternel. Elle lui a donné en une journée ce que sa condition d'existence n'a pas pu lui donner en 40 ans. Ce que son environnement n'a pas pu lui donner en 40 ans. Huitième chose, la grâce de Dieu est une compensatrice. La grâce de Dieu permet à ceux qui ont mal commencé de se rattraper. La grâce de Dieu permet à ceux qui ont démarré sur le mauvais pied, ceux qui ont commencé avec un handicap, de se rattraper, de se racheter. Neuvième principe, c'est là où la grâce de Dieu se révèle encore de manière impressionnante, fabuleuse. C'est que la grâce de Dieu est une équilibriste. Elle permet à tout le monde, bien que n'ayant pas commencé au même niveau, de bien finir, de bien terminer le parcours de la vie. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous permettra de bien terminer le parcours de la vie. Nous n'avons pas tous commencé au même niveau, mais nous pouvons finir très bien notre parcours ici-bas. Nous n'avons pas eu les mêmes possibilités, les mêmes opportunités dès l'entame de notre parcours. Mais la grâce de Dieu, quand on l'accueille dans nos vies, est capable de nous faire bien terminer, de nous faire bien finir le parcours de la vie. Je ne sais pas comment vous avez commencé. Peut-être que jusqu'ici, vous êtes toujours méprisé. Je vous invite à accueillir la grâce de Dieu dans votre vie. La grâce de Dieu est empaquetée dans la personne de Jésus, dans le nom de Jésus. Pierre lui dit, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent. Vous n'avez peut-être pas commencé avec de l'argent. Vous n'avez peut-être pas commencé avec tous ces biens matériels qui donnent un certain confort à la vie. Au moment où vous écoutez ceci, où vous regardez ceci, la grâce de Dieu est disponible pour vous parvenir. Et elle porte nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous l'accueillez comme ce boiteux de naissance, vous pouvez écrire une destinée glorieuse de votre existence sur la terre. Je termine par ce 10e principe parce que c'est tellement riche et profond. La grâce de Dieu est une pédagogue. C'est une vraie pédagogue. La Bible dit,
ils reconnurent en lui que c'était ce boiteux de naissance qui était toujours assis à la porte de la belle pour demander de l'aumône. Et quand ils ont reconnu que c'était lui, la crainte de Dieu les a saisis. Pourquoi la crainte de Dieu les a-t-il saisis? Eh bien, c'est parce qu'ils méprisaient ce monsieur. Ils n'avaient pas d'égard pour ce boiteux de naissance. Ils considéraient que c'est quelqu'un qui a foutu sa vie en l'air et qui n'avait plus aucune chance et qui ne pouvait plus rien offrir. Et là, ils le voient en train d'adorer le Seigneur, bien même plus que, on va dire. Ils sont touchés, ils sont saisis. La qualité de la louange qui émanait de lui, la qualité de l'adoration qui partait de lui, la qualité des prières qui montaient au ciel, partant de lui. Tout cela a provoqué un grand étonnement de la part de ceux qui l'ont toujours connu, mais qui n'ont jamais pris la peine de regarder ce qu'il pouvait offrir. La grâce de Dieu, quand elle est venue, elle les a disciplinés. La grâce de Dieu leur a enseigné l'humilité. La grâce de Dieu leur a enseigné la simplicité. La grâce de Dieu leur a enseigné la dépendance vis-à-vis de Dieu. La révérence envers la personne de Dieu. La grâce de Dieu leur a déconseillé l'orgueil. La grâce de Dieu les a invités à renoncer au mépris, à l'abus, à l'inconsidération, à l'inattention. Elle les a invités à embrasser l'humilité, parce qu'on ne sait jamais ce que vaut une vie avant qu'elle n'ait rendu son dernier souffle. Et on ne peut pas mesurer une vie juste parce que, à l'instant du moment, elle est dans une mauvaise passe. On ne peut pas rejeter, mépriser une vie tout simplement parce que elle est dans une saison défavorable de son existence. La grâce de Dieu est une vraie pédagogue. Elle enseigne l'humilité que nous devons avoir vis-à-vis de notre prochain. Elle enseigne la reconnaissance envers Dieu. Elle promeut la révérence à Dieu. Elle nous dit, vous qui avez bien commencé, bénissez le Seigneur. Ne vous moquez pas, ne méprisez pas les autres qui n'ont pas commencé au même niveau que vous. Et comptez sur le Seigneur pour bien terminer, parce que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Prions donc que le Seigneur nous aide à être ces personnes qui comprennent les principes de la vie et qui ne sont pas charcutés par l'orgueil, la prétention, le mépris vis-à-vis des autres. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ces vérités qu'elle a placées devant nous. Pardonne-nous, Seigneur, notre orgueil, notre mépris vis-à-vis de notre prochain. Et aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à revenir. Nous saluons ta grâce et nous apprécions son service à notre égard. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Saint Jésus-Christ. Nous accueillons ta grâce dans notre vie, dans notre cœur. Et nous prions qu'elle ait ses effets en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre partage
de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.